si aujourd'hui Emmanuel Macron est dans une passe si difficile, c'est parce que ses premières semaines ont été ratées. C'est une période durant laquelle on n'a pas vraiment compris les choix qu'avait pu faire Emmanuel Macron. C'est une période durant laquelle Emmanuel Macron a désarçonné beaucoup de ses proches par ses choix, par son comportement, par ses attitudes. C'est aussi une période qui a eu des conséquences très importantes pour la suite du quinquennat, puisque Emmanuel Macron n'a pas eu la majorité absolue. Alors certes, c'est pas le premier président à ne pas avoir la majorité absolue. En 1988, François Mitterrand, réélu, ne l'avait pas, mais il lui manquait une douzaine de sièges, alors que là, il manque à la majorité d'Emmanuel Macron une quarantaine de sièges. C'est une autre paire de manches. Et puis enfin, je trouvais intéressant de se pencher sur cette période pour des raisons institutionnel. Emmanuel Macron est le premier président réélu à subir des conséquences de l'innovation introduite par Nicolas Sarkozy dans la Constitution lors de la révision de 2008, à savoir qu'un président ne peut plus désormais faire plus de 2 mandats successifs. Emmanuel Macron est le premier président à subir cette règle et ça a forcément des conséquences, qu'elles soient sur la pratique du pouvoir, sur son autorité, sur même aussi sa psychologie. Si aujourd'hui Emmanuel Macron est dans une passe si difficile, s'il est englué dans une telle situation, c'est parce que ses premières semaines ont été ratées, c'est parce qu'il a eu un passage à vide, c'est parce qu'il n'a pas pris les bonnes décisions. En 2017, il y avait eu un vrai enthousiasme. C'était un président jeune, on avait l'impression que la France ouvrait vraiment une nouvelle page. Certains projetaient un nouveau Michel Rocard, d'autres un Alain Juppé jeune. Il y avait une vraie effervescence. Et en plus, les premiers pas d'Emmanuel Macron avaient concrétisé cette impression-là. Il avait plutôt réussi ses premières semaines au pouvoir. En 2022, c'est pas du tout la même histoire. D'abord, la campagne d'un président candidat pour un nouveau mandat est toujours un peu plus poussive. Il y a toujours moins d'élan, moins d'allant. Et Emmanuel Macron n'échappe pas à la règle. Ensuite, il s'est livré à peu d'exercices durant la campagne présidentielle. On a eu l'impression qu'il n'avait pas très envie de jouer le jeu. Par ailleurs, il y a eu peu de campagnes. Celle-ci a été vampirisée par la guerre en Ukraine. Il y a eu peu de débats, peu de propositions ont fait vraiment l'objet de vives polémiques. Ce qui fait que Emmanuel Macron lui-même a présenté un projet à minima. Tout cela se ressent au soir de sa réélection, le 24 avril. Il y a vraiment peu d'enthousiasme. Lors de la soirée qui est organisée au Champ de Mars pour célébrer sa victoire, on ressent vraiment peu de ferveur. Lui-même délivre un discours assez plat. Il a d'ailleurs donné pour consigne à son entourage ce soir-là d'avoir la victoire extrêmement modeste. Et tout ça aura des conséquences dès le lendemain de sa réélection. Il n'y aura pas d'élan, il n'y aura pas de souffle, il n'y aura pas d'état de grâce. Et tout ça handicapera les premières semaines du second mandat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était très content de sa relation de travail avec Jean Castex. Jean Castex était sa trouvaille. Il aimait bien la façon dont ça se passait avec lui. Jean Castex était extrêmement respectueux du président, de ses choix. Il le contestait peu, il ne lui faisait pas d'ombre, contrairement à Édouard Philippe à la fin de son bail à Matignon. Ayant peu anticipé le choix d'un nouveau Premier ministre, au lendemain de sa réélection, il se demande s'il ne serait pas plus simple de continuer encore quelques mois, quelques semaines avec Jean Castex. Il se dit que ça lui laissera le temps de chercher un nouveau Premier ministre, que ça peut durer comme ça jusqu'aux élections législatives au minimum. Il s'en ouvre à Jean Castex quelques jours après sa réélection. Celui-ci refuse immédiatement. Il s'était mis dans l'état d'esprit de quitter la rue de Varennes. Il avait envie de passer à autre chose. Il était un peu fatigué et il estimait aussi que le président, comme il était réélu, avait peu de cartes dans son jeu pour marquer un changement et que l'une des seules cartes qu'il avait, c'était de changer le locataire de Matignon. Il estimait aussi que quand vous êtes Premier ministre lors d'une campagne législative, c'est vous qui menez la majorité au combat, que si la Macronie avait emporté ces élections législatives, la majorité aurait été la sienne et que donc il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas reconduit en juillet à l'issue des élections législatives. Or, Jean Castex n'avait plus du tout envie de rester. Quand Édouard Philippe était à Matignon, les derniers mois entre le chef de l'État et lui se sont assez mal passés. Emmanuel Macron ne supportait plus du tout en fait le maire du Havre. Il trouvait que celui-ci lui faisait un peu trop d'ombre. Il était un peu jaloux du fait qu'on lui tresse des lauriers dans la gestion de la crise du Covid, alors qu'il avait le sentiment que c'était lui qui se coltinait tout le sale boulot. Par la suite, ça s'est pas du tout arrangé, au contraire. L'année qui précède l'élection présidentielle, en 2021, Emmanuel Macron a le sentiment que Édouard Philippe aimerait bien en fait être
le candidat à sa place. Il n'aime pas du tout l'expression qu'emploie alors Édouard Philippe, loyal mais libre. Il a le sentiment qu'il a fait Édouard Philippe, que c'est parce qu'il a choisi pour être Premier ministre que celui-ci a émergé. Et il trouve tout à fait ingrat l'attitude qu'a alors Édouard Philippe, et à ce moment-là, donc, il décide de déclencher la guerre et d'empêcher l'éclosion du mouvement politique que porte sur les fonds baptismaux alors Édouard Philippe, Horizon. Il déconseille à tous les élus de s'y rendre. Il essaye, dans la perspective des législatives de 2022, de faire en sorte que Édouard Philippe ait le moins de candidats possible. Et puis, il tient vraiment à l'écart Édouard Philippe. Il ne l'associe à rien. Il ne l'appelle pratiquement jamais. Il l'invite très peu à l'Élysée. Il le tient vraiment à l'écart. Depuis 2017, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy s'entendent bien. Nicolas Sarkozy a plutôt de l'estime pour Emmanuel Macron, il le trouve audacieux, il trouve qu'il a une vie assez romanesque. Nicolas Sarkozy n'a de l'attirance que pour ce type de personnage-là. Il reconnaît aussi qu'Emmanuel Macron a réussi l'exploit de se faire réélire en 2017 alors qu'il était peu connu, alors que c'était sa première candidature et qu'il était plutôt neuf dans le paysage politique. Et il lui reconnaît l'exploit de s'être fait réélire en 2022 alors que lui n'y est pas parvenu en 2012. Tous les deux trouvent leur intérêt dans cette bonne relation. D'un côté, Nicolas Sarkozy se plaît d'être considéré par son successeur. Il est vrai que celui-ci ne manque pas d'attention à son égard. Nicolas Sarkozy apprécie le fait qu'il soit consulté, qu'on sache qu'il a une bonne relation avec le chef de l'État. Ça l'aide beaucoup pour ses affaires. Quand il arrive dans un pays étranger, le fait que l'on sache qu'il ait une très bonne relation avec le président français peut lui ouvrir des portes. Et puis aussi, sur le champ politique intérieur, ça lui permet de rester dans le jeu. Il y a beaucoup de ministres, de députés qui défilent dans son bureau, rue Minorménil, pour lui demander des conseils, parce qu'ils savent qu'il a l'oreille d'Emmanuel Macron, et ils se disent que si Nicolas Sarkozy peut avoir un mot flatteur pour eux, ça ne pourra qu'être bénéfique pour la suite de leur carrière. Pour Emmanuel Macron aussi, cette relation est très précieuse. Nicolas Sarkozy est l'un des rares qui connaissent le job de président, et donc pour Emmanuel Macron, c'est précieux pour lui d'échanger, de lui demander des avis, des conseils, surtout que Nicolas Sarkozy n'est jamais avare dans ce domaine. Il aime dire ce qu'il ferait à la place de la personne qu'il est en face de lui. Ce sont des conseils, des avis qui peuvent être extrêmement précieux pour Emmanuel Macron, qui ne les écoute pas toujours.